La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau envoie des messages dans tout le corps. Les messages partent du cerveau, descendent le long de la moelle épinière, puis par les nerfs, et se rendent dans toutes les parties du corps. Les nerfs sont protégés par une enveloppe blanche qu'on appelle la myéline. Cette enveloppe joue le même rôle que la gaine de caoutchouc qui entoure les fils électriques. Lorsqu'une personne a l'ASP, la myéline est abîmée. Les messages du cerveau sont ainsi ralentis ou bloqués. C'est pour cette raison que des symptômes apparaissent. Les symptômes de l'ASP sont variables et différents d'une personne à l'autre. En fait, la nature des symptômes dépend de l'endroit où sont situées les lésions sur la myéline. Parfois, les symptômes restent, parfois, ils s'en vont. La fatigue est le symptôme le plus fréquent chez les personnes touchées par la maladie. La fatigue reliée à l'ASP est différente de la fatigue ressentie après avoir fait, par exemple, beaucoup de sport. Une personne ayant l'ASP peut être fatiguée après avoir fait des tâches courantes, comme aller à l'épicerie. Il existe plusieurs autres symptômes, notamment les sautes d'humeur, les faiblesses dans les jambes et dans les bras, les engourdissements, les pertes d'équilibre, les problèmes visuels, les douleurs, les pertes de sensibilité, les tremblements, les troubles de la mémoire. Il existe 3 principales formes de sclérose en plaques. La forme cyclique, ou poussée-rémission, la forme progressive secondaire et la forme progressive primaire. La forme cyclique est la plus courante. Elle est composée de poussée et de rémission. Lors d'une poussée, des symptômes apparaissent ou s'aggravent. Par la suite, ces symptômes se stabilisent puis diminuent ou disparaissent. C'est alors que commence la rémission. Certaines personnes ont souvent des poussées, alors que d'autres en ont rarement. Les poussées qui se produisent ne sont pas nécessairement de plus en plus fortes. On peut en avoir une plus forte, suivie d'une poussée de courte durée avec peu de symptômes. Certaines personnes ont la forme cyclique, mais un jour, il n'y a plus de poussée ni de rémission. Les symptômes sont toujours là et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. C'est la forme progressive secondaire. La forme la moins fréquente est la forme progressive primaire. Les symptômes apparaissent dès le début de la maladie et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. Les personnes qui ont cette forme ne font jamais de poussée. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas contagieuse, est imprévisible, est différente d'une personne à l'autre, est variable, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes journées et de moins bonnes journées, est rarement mortelle. On peut vivre longtemps avec l'ASP. La sclérose en plaques touche principalement des personnes de 15 à 40 ans, dont 3 fois plus de femmes que d'hommes.